avec Monsieur Joseph Elfassi. Salut Joseph! Oui, tout de suite, on veut l'entendre, Monsieur Joseph, tout de suite. Ben ouais, ouais, c'est ça. Salut, Oh! comment tu vas? Ben bien! Très heureuse que tu Ouais, sois avec moi pour la ouais. dernière, Oh my avec nous God, tous. ça Ben me oui, touche full. surtout pour la chronique littérature érotique. Mon cœur, il bat fort. Surtout que, ben oui. Mais qu'est-ce que tu as préparé pour cette dernière ensemble? Ben c'est ça. C'est notre dernière chronique, puis moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme notre chronique ensemble, tu sais. Ouais. Fait que j'ai un peu l'impression que c'est Dans ce comme une... cadre-ci, hein, parce Ouais, que ça se ouais, peut, ouais, la vie est longue exactement. encore. Oui, voilà. Et je voulais présenter quelque chose qui parle un peu de la fin d'une époque, tu sais, de mettre un terme à quelque chose. Et c'est pour ça que je voudrais parler de, en fait, fin de la parenthèse de Johann Svar. Wow! Euh, Puis ce sera intéressant de regarder cette œuvre précise en corrélation aussi avec les carnets de croquis de cet auteur-là. Donc dans cette chronique avec toi, en fait, on a abordé le désir féminin, l'infidélité, l'évolution des milieux LGBTQ, on a Mhm. parlé des fantasmes tabous d'inceste, mais on n'a jamais abordé un angle particulier des relations affectives qui est quand même assez important, et c'est les relations platoniques. Et Johann Sfar, il en est un brillant porte-parole, je dirais. Donc, si jamais le nom vous dit quelque chose, mais vous n'êtes pas certain, c'est lui qui a écrit, en fait, qui a fait la bande dessinée Le Chat du Rabbin, vendu à 1 million d'exemplaires, très populaire en OK. France. C'est lui également le réalisateur de Gainsbourg, Vie héroïque, qui aura récolté 3 Césars. Ce sera son premier film. Il a Wow! C'est aussi donc écrit beaucoup de choses, des lui. romans, des livres comme Comment tu parles de ton père. Bref, il a publié plus de 150 bandes dessinées. C'est quand même c'est un monstre de la bande dessinée française en ce moment. Et là, on va parler de fin de la parenthèse de Johann Sfar. Et ça renvoie à quoi, ça, cette fin de parenthèse? Ok, donc, de façon très technique, la parenthèse dans ce livre, c'est l'univers mis en scène par le protagoniste qui représente un peu l'alter ego de Johann Sfar. En fait, ils sont en France, ils le savent pas, mais en fait, ils veulent, c'est post-Charlie Hebdo, et l'illustrateur recrute 4 modèles, des top modèles, dont 2 jumelles et une ex à lui, pour aller dans un château et essayer de ressusciter Dali en reproduisant ses œuvres après avoir pris du moche, des champignons Wow! magiques. Ça, c'est la prémisse de C'est la base. prémisse de base. OK. Donc moi, mon cœur, il a fait oui, il a fait oui. Je veux lire ça. Ouais, exactement. OK. Et ce qui se passe, en fait, et d'un point de vue plus large de la parenthèse, c'est que pendant qu'ils sont en train d'avoir cette séance vraiment douce, angoissante, belle, etc., à l'extérieur, eh ben, il y a le Bataclan. Bref, il y a une autre Ah ouais. tragédie. Et c'est des tragédies qui affectent beaucoup Johann Sfar. Il était ami, ou il a également collaboré à Charlie Hebdo, et il est très affecté par toutes ces questions-là d'attentats, disons. Donc, l'artiste, Johann Svar, est affecté par les drames de son pays. Il les illustre Oui, dans oui, ses oui. livres aussi. Oui, c'est ça. C'est l'univers qu'il propose, en fait, en contrepoids à la radicalisation et à la comment ça s'appelle, tension collective qui est en train de se créer. Lui, c'est un peu une sorte d'amour platonique pour des femmes sublimes et une passion infinie pour l'art. En 2005, il a également publié ses carnets Je t'aime, ma chatte, qui représentent son quotidien en croquis puis en observation quotidienne. Puis c'est assez intéressant de voir comment il considère que cette France est en train de changer, tu sais, au fur et à mesure qu'il y a des attentats et qu'on s'approche peut-être d'une montée, qui sait, politique du Front National, tu Donc, c'est sais. assez noir. Lui, est-il assez pessimiste dans son analyse de son C'est pays? un peu la notion de comme danser sur les ruines. J'ai vraiment l'impression que ce qui présente comme alternative à la haine et la guerre, par exemple, il va dessiner des croquis, des grandes toiles et des grandes photographies qu'il aime, tu sais. Il va représenter le quotidien avec des femmes avec qui il sort. Il va avoir des discussions à la fois super sincères, parfois un peu naïves, mais toujours très ressenties par rapport c'est ça, donc les relations amoureuses, comment elles évoluent, la quête personnelle de l'identité. Il se questionne sur sa propre potentielle homosexualité, Ah ouais. ses relations, bref, et la France
en général, une France qui est visiblement en train de changer et qu'il voit à travers le prisme, oui, de l'illustrateur, mais également du juif laïque issu d'un père séfarade et d'une mère ashkénaze, donc un profil d'écrivain qu'on voit un peu souvent. Il y a quelques semaines, on a parlé de Guillaume Dustan. C'est à peu près la même chose ici, qui a mais une beaucoup vie moins super hardcore. intense en 40 ans. Ouais. Bref, la fin de la parenthèse, c'est un hommage à Dali dans un contexte d'une France qui s'autodétruit. Et Je t'aime ma chatte, c'est un hommage à l'art plus en général. C'est ça, donc c'est une sorte de démonstration qu'il est possible d'avoir des relations platoniques tout en profondeur, tout en connaissance de l'autre, qui sont dans la nudité, qui sont dans le partage, on voit même deux sœurs jumelles, par exemple, dans fin de la parenthèse, les sœurs jumelles qui essayent d'exciter l'artiste alors qu'il dort, tu sais, mais qu'ils le font dans un contexte de jeu inoffensif. C'est vraiment très inoffensif, un peu juvénile. Ça reste platonique, parce que là, tu parles de nudité, tout ça. Oui, exactement, mais c'est ça, il y a un érotisme, mais il y a une nudité, mais qui n'est pas sexualisée, tu sais. Et il y a un rapprochement entre individus qui n'est pas sexualisé non plus, malgré le fait qu'il est affectueux. Et Johannes Svart décrit très brillamment ces ambiances-là, ces échanges, et je pense qu'il les présente comme les seules alternatives de paix face à un monde qui veut absolument rentrer en guerre. Donc, c'est ça. Il y a une alternative ou des alternatives de paix présentes dans les œuvres de Johannes Svart. C'est l'art et l'amour. C'est ça. Au bout de la vie, c'est ça qui reste. Yeah. L'art et l'amour. Hey, Joseph, merci. Merci à toi. Joseph Elfassi, merci beaucoup. Ça me fait full de peine. Ben non. Mais comme je t'ai dit, dans d'autres contextes, on va se retrouver, Rock ça, on. c'est sûr. Parce qu'en plus, Joseph... Ah, oui! Anne-Marie Kerouac! Alors, coup de théâtre, pour le reste de l'émission, vu que c'est ta dernière émission, c'est moi qui va t'interviewer. Ça, c'est le fun! Je vais prendre ta